Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse des replays sur mon compte niveau 13. Donc, vous avez vu que récemment, j'ai fait une vidéo où on passait en champion suprême et récemment, durant un live, j'ai vraiment pas mal rush pour essayer d'atteindre le top 200 et c'est ce que j'ai réussi à faire juste ici. Comme vous pouvez le voir, je suis top 194 à quasiment 2900 trophées avec, comme d'habitude, le coach bro. Donc, ce fut un rush assez long. On a eu des match-ups assez compliqué, mais au final, on s'en est très très bien sorti, donc ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, hein, on a un peu galéré, mais voilà, au final, on a réussi. Donc on va partir directement pour analyser quelques replays. Et on commence avec la première game contre Mathia. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un joueur 2.6. Donc, 2.6, on va pas se le cacher, c'est un match-up assez compliqué à gagner depuis le nerf de la Roquette. Encore plus si j'ai 400 points de vie de retard dès le début et que mes tours font un peu moins mal. Donc, on va voir comment je me suis débrouillé ici. Donc là, on part directement en cochon pour mettre un peu de pression. Voilà, je tâte un peu le terrain. Je remarque qu'il a un canon et je sais déjà que ça va être compliqué à gagner parce que bon, les decks canon, c'est très très chaud à chaque fois. Donc là, je pars en roquette. Malheureusement, j'oublie que mes tours sont niveau 13. Du coup, bah, en général, le cochon se serait fait buter par la tour. Mais là, comme il a pris 3 coups à le buter, bah, je me suis pris un coup de cochon. Donc c'est un très mauvais départ. Déjà que bah, contre un deck 2.6, il faut vraiment éviter tous les dégâts possibles. Bah, là, c'est vraiment un des pires départs possibles, hein. J'ai 900 points de vie de retard. Donc autant dire que ça va être compliqué d'aller remonter ça. Donc là, voilà, il va recycler sur son cochon directement cette fois-ci. Je me fais pas avoir, je mets ma Valkyrie plus la bûche sur sa tour, comme ça je gratte un peu. Et ça va aller buter son golem de glace, ce qui me permet d'aller activer ma tour de roi. Parce que en effet, si vous laissez le golem de glace en vie, bah, vous ne pourrez pas activer votre tour de roi avec le cochon. Donc voilà, c'est pour ça que faut vraiment être assez réactif lorsque l'adversaire met un push. Golem de glace cochon au pont. Donc là, il va essayer d'aller tanker pour Sam Scooter. Je crois qu'il a raté. Voilà, donc là, je mets un peu de pression avec le cochon pour éviter qu'il mette son propre cochon. Et ça marche plutôt bien du coup, vu que là il est obligé de mettre un canon en défense. Mais il va mettre un cochon directement dès qu'il a assez d'élixir. Mais bon, cette fois-ci, comme il n'y a rien qui tank, on peut juste le mettre sur la tour du roi tranquillement. Voilà, donc là pour l'instant, il a toujours 800 points de vie d'avance. Donc c'est clairement pas rien. Et on rentre bientôt en double élixir. Donc bon, le 2.6, c'est un match-up qui se gagne grâce au Rocket Cycle. Et c'est évidemment ce qu'on va essayer de faire ici. Donc là, voilà, ok, on va aller tanker sur l'esprit glace. Parce que là, il faut vraiment éviter tous les dégâts possibles. Donc là, à partir de là, je crois que je vais tenter un pré-shot Rocket. Parce que je me suis dit que c'est un des seuls moyens qu'on avait de gagner. Bon, du coup, j'ai raté le pré-shot. Bon, après, c'est les forces quand même. Vous allez voir là, une boule de feu. Donc c'était pas si inutile que ça, parce que du coup ça veut dire qu'il aura pas sa BDF en attaque. Et c'est pas si mal que ça, vu qu'il a quand même utilisé pas mal d'élixir. Donc là je mets mon cochon. Voilà, bon là le cochon qui a été body block par le golem de glace, du coup il se faufile un peu sur le côté gauche. Et ce qui fait qu'il rate son canon. Malheureusement le cochon ne mettra pas de coup, vu qu'il a toujours la bûche, il a toujours quelque chose pour aller arrêter ça. Donc voilà. Là, il repart en counter-push directement, comme d'habitude, comme je l'ai dit, il faut vraiment être très très réactif et directement bloquer le golem de glace au pont. Là, encore une fois, le cochon qui réussit à mettre un coup, parce que ma tour n'est que niveau 13, sinon le cochon serait déjà mort. Donc à partir de là, ça nous mettait dans une position encore plus compliquée, vu qu'on a toujours un retard de 900 points de vie. Donc autant dire que ce ne sera pas une mince affaire. Là, le bro qui fait un petit tâche, va en profite pour partir. En roquette, lui, il va aller boule de feu, évidemment, vu qu'il a une plutôt belle avance et que la roquette était beaucoup moins de dégâts qu'avant, bah, il peut se permettre de juste BDF Cycle et ça marchera plutôt bien contre notre roquette Cycle. Donc là, voilà, je me remets un peu de pression avec le cochon. Il va repartir en push cette fois-ci avec sa mousquetaire, puis son cochon derrière. Donc là, je vais attendre un peu. Hop, roquette directement. Puis la grenade. Donc là, vous avez vu le placement de mes cartes. J'ai mis la roquette avant, parce que comme ça, je vais pouvoir la recycler avant que je recycle ma tornade. Du coup, ça me permet d'avoir un plutôt bon cycle pour aller roquette cycle. Alors que si j'avais mis la roquette après la tornade, bah, j'aurais pu mettre beaucoup moins de roquettes. Donc là, voilà, je réussis à bien pré avec les gobelins, plus les trucs glace qui m'évitent d'utiliser la tornade cette fois-ci, et je repars en roquette. Ici, donc là, vous avez vu, je défends vraiment bien. Donc tous ces cochons ne passeront évidemment plus jusqu'à la fin de la game. Et sa tour qui n'est plus qu'à porter 2-3 roquettes. Donc autant dire qu'on est vraiment pas mal du tout. Hop là, on va ajouter à l'éternel le cochon, évidemment. Faut pas lui laisser mettre de coups ici. Je repars en roquette
directement. Et après, là, le souci, c'est qu'il cyclait super rapidement. Donc là, voilà, je vais aller espacer un peu l'esprit glace parce que je savais qu'il allait pré-shot bûche. Mais du coup, au final, il rate son canon sur mon cochon, ce qui permet à mon cochon d'aller prendre la tour et la game en même temps. Donc en soi, même s'il n'avait pas raté son canon, j'aurais juste eu à cycler 2 roquettes et je pense que dans tous les cas, j'aurais gagné la game, mais du coup, c'est un peu précipité le processus et on a réussi à gagner. Donc là, vraiment contre toute attente, franchement, je m'attendais vraiment pas à gagner vu les départs très très pourris que j'ai fait. Mais voilà, vous avez vu quand même la tour level 13 qui est un gros handicap quand même. Il a pu mettre 2 coups de cochon grâce au level de ma tour, donc c'est clairement pas rien, ça lui a donné une très très bonne avance, mais au final on réussit à triompher, donc franchement ça fait plaisir. En plus c'était la game qui nous a permis d'atteindre le top 200, donc d'autant plus, voilà. Et on enchaîne directement avec la prochaine game contre DJ Marpak qui joue un petit deck PK, Ballon, Bûcheron, Gel, donc il ressemble beaucoup au deck d'Adaban, et autant dire que c'est un plutôt match-up assez compliqué. Donc là, il va partir en bébé dragon. Donc on va mettre le bourreau de mon côté. Pour l'instant, je ne savais pas encore vraiment ce qu'il jouait. Donc on tâte un peu le terrain. Il va aller mettre son sorcier électrique ici. Et je pars en cochon directement de l'autre côté, je crois. Quoique, ouais, ok, je pars en cochon. Je vais mettre peut-être l'esprit glace derrière. Non, ok, il va juste activer sa tour ici. Ok, je mets l'esprit glace derrière pour aller gratter un peu de dégâts. Et là, à partir de ce moment, j'avais compris le deck qu'il avait. Donc là, PK, bûcheron, gel, c'est un combo vraiment très très chiant à gérer parce que en général, nos troupes se font détruire. En plus de ça, il a la salade qui lui permet d'attirer toutes nos troupes sur son PK. Donc il faut faire vraiment très attention à vos cartes dans ce match-up et bien les protéger, puisque le bourreau va être la carte clé. Il faut vraiment essayer de le protéger le plus possible pour essayer qu'il aille dépop toutes les troupes adverses. Donc là, il va tenter un pré-shot, j'imagine, sur mes gobelins, qui ne passera pas, malheureusement pour lui. Donc là, on va essayer de protéger voilà, le bourreau avec les gobelins. Donc le bourreau qui reste en vie avec pas mal de points de vie. En plus de ça, il met un bébé dragon directement dans notre bourreau, donc ça, c'est vraiment pas mal. Il va rajouter un sorcier électrique, donc là, je vais tourner directement pour voilà, espérer que le bourreau fasse le plus de dégâts possible. Et en même temps, on va aller gratter un peu de dégâts grâce à notre tornade. Du coup, il faut vraiment voilà, essayer de gratter avec toutes les sources de dégâts possibles. Et en plus, il va rater un peu sa tornade qui met un peu trop tard. Du coup, notre cochon qui va réussir à mettre un coup ici. Et là, on prend déjà une plutôt belle avance dès le début. Mais après, voilà, contre ce genre de deck, ça veut rien dire. Une avance en un seul push, il peut vous détruire totalement. Genre, si vous protégez pas bien votre bro, vous allez juste laisser un push PK. Bébé dragon pêcheront passer sur votre tour et ce sera perdu du coup. Donc voilà, donc là, je vais partir en push cochon parce que je savais qu'il avait plus son fait avoir et qu'il avait plus sa tornade non plus. Donc il était obligé d'aller gel ici. Et là, je vais être très très agressif parce que je vais aller tornade son PK pour que mon cochon aille mettre 2 coups de plus. Donc c'était un move assez ballsy. Alors j'étais pas vraiment sûr de mon coup ici. Mais je me suis dit que même si il mettait de la pression des deux côtés, j'avais quand même mon bourreau, puis ma roquette de l'autre côté. Donc là, on va juste roquette en défense à droite, enfin à gauche plutôt, et mettre les gobelins en plus. Et le ballon qui va se faire gérer par mon bourreau. Donc là, je pensais que la tour allait finir le PK, mais non, j'étais trop habitué à une tour niveau 14. Du coup, le PK qui va réussir à mettre un coup ici, donc c'est vraiment horrible pour moi, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et du coup, l'avance que j'ai pris ne sert à rien du tout, vu qu'il il a pris une avance de 600 points de vie, donc autant dire que dans un match-up comme ça, c'est clairement pas rien. Là, vous avez vu, je suis parti en cochon de l'autre côté parce que je voulais lui forcer à mettre sa tornade, comme ça je pouvais défendre tranquillement avec mon bourreau du côté droit, parce que si j'avais pas forcé à mettre sa tornade, du coup, il aurait juste mis sur mon bourreau et il aurait pu aller chercher mon bourreau très rapidement. Donc là, voilà, je vais mettre la tornade ici pour gérer ses troupes rapidement et je vais roquette son ballon normalement, voilà, sans trop de soucis pour éviter que il y a trop de soucis par la suite. Donc là, le bro qui reste en vie, malheureusement, on a toujours un petit retard en termes de points de vie. Je crois que je vais mettre les gobelins ici pour aller attirer ça. Voilà, puis mettre la Valkyrie fond de map et préparer notre défense. Donc là, ça s'annonçait vraiment pas très très bien vu que on rentrait bientôt en x3 élixir. Il avait une plutôt belle avance en termes de points de vie. Donc là, il va aller mettre un gros push en plus PK, plus tornade, mais du coup, il va mettre voilà, sa tornade ici, je vais mettre ma tornade. En même temps, heureusement, le bourreau qui tape attend et qui va finir toutes ses troupes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Il va en plus aller mettre son ballon, du coup, notre roquette qui va être suffisante
pour finir ça. Et comme il avait plus sa tornade, il va juste mettre son PK, mais il arrive un peu tard. Donc notre cochon qui réussit à mettre un coup ici. Et on vient de réégaliser la game. En fait, là, il va être assez agressif avec sa tornade. Mais du coup, comme je l'ai dit, il faut vraiment essayer de protéger votre bro le plus possible. Et c'est ce que j'ai fait ici. Du coup, le bro qui a vraiment pas mal clean tout ça. Je vais pas risquer... je vais pas risquer du tout la défense, je vais mettre une roquette. Mais à partir de ce moment-là, bah, il reste plus que 20 secondes dans la game. Sauf que lui, il a beaucoup d'élixir sur la map, tandis que moi, j'ai un giga retard. Donc là, je me dis que l'objectif, ça va juste être de tempo jusqu'à la fin de la game. Voilà, vous voyez qu'il reste plus que 10 secondes. Je vais aller roquette en défense ici, plus gobelin, je crois, voilà, pour attirer tout ça. Hop, il reste plus que 5 secondes. Je me suis dit que voilà, la bûche ici pour les gratter un peu, éviter qu'ils prennent l'avance. Et la tornade plus l'esprit glace qui sont suffisants pour aller chercher le ballon ici. Et au final, on réussit à gagner la game sur un match vraiment très serré. Vous avez vu que on a pris l'avance, enfin on a repris l'avance sur la fin alors qu'il a quasiment dominé toute la dernière partie de la game. Mais voilà, ça ne veut clairement rien dire, même si l'adversaire a l'avantage. Vous pouvez toujours reprendre l'avantage tant que vous jouez bien et que vous faites de bonnes défenses. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici. En plus, on a bien joué sur les counter-push, vu qu'à chaque fois, il mettait sa tornade en attaque. Du coup, il avait plus en défense, qui nous permettait de faufiler un ou deux cochons et mettre quelques dégâts. Et pour la dernière game de cette vidéo, je vais choisir la game contre Adrian Piedra qui était mon avant-dernière game du rush top 200. Donc comme vous pouvez le voir, il joue le deck qui a été récemment popularisé. Et je ne sais pas si encore la vidéo sera sortie d'ici là, mais j'ai tourné une vidéo sur ce deck également. Donc voilà, donc là, il va activer ses tours de joie directement. Mon cochon qui a quand même eu le temps de mettre un coup, donc c'est pas si mal que ça. On réussit déjà un peu réduire l'écart qu'il y avait dès le début. J'ai un peu raté ma bûche, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas du tout touché le Shadow, mais bon, c'est pas très grave. La Valkyrie qui va s'en occuper dans tous les cas. Donc là, ce match-up, c'est vraiment très compliqué parce que c'est impossible d'arrêter un push mineur Chevalier d'Or, hein, à moins que vous ayez un bâtiment, sauf que moi, ce n'est pas mon cas. Donc là, je vais être obligé d'un peu bricoler, voilà, pour essayer de chercher des solutions de défense. Donc là, je suis obligé de mettre un cochon, sinon le Phoenix qui allait mettre un coup ou deux sur ma tour. Donc après, voilà, c'était un très mauvais cochon. Je pense que j'aurais peut-être eu tornade ou quoi, mais ouais, le cochon qui va se faire détruire par la tour à bombe, qui était encore mid-life, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, le cochon qui aura pas beaucoup d'opportunités d'aller connecter dans ce match-up. Donc comme vous pouvez voir, il n'a pas de bûche, donc il faut vraiment jouer sur ça, hein, vu qu'on a la roquette plus la bûche pour aller gratter sur sa tour, tandis que lui, il a juste le mineur poison, après il a le Chevalier d'Or qui est garanti quasiment 300 points de dégâts, s'il est couplé avec une tornade. Donc bon, là, il va aller mettre le dash qui ne résultera sur rien du tout, vu que le Chevalier d'Or va être buté par la Valkyrie, donc ça c'est parfait pour moi. Il va rater un peu ses placements dès le début de game, donc je sais pas, voilà, je vais tenter un petit pré-shot ici, en espérant que le bourreau puisse taper, mais ça ne passera pas malheureusement. Le Phoenix sur la droite qui va se faire gérer par les sur-glace. Donc c'est parfait pour l'instant, je vais aller mettre voilà, les gobelins sur le mineur. Et voilà, pour le moment, il a une petite avance de 150 points de vie. Bon, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais c'est pas dérisoire non plus. Donc là, voilà, je prends un Valkyrie ici, il va partir en Chevalier d'Or du même côté. Donc heureusement pour moi, il n'était pas super agressif non plus, parce que j'ai rencontré des joueurs qui jouaient ce deck qui étaient très agressifs. Donc là, je vais essayer d'aller éteindre son Chevalier d'Or. Malheureusement pour moi, il mettra sa capa avant du coup le Chevalier d'Or qui va aller dash sur ma Valkyrie, sur mes gobelins, puis sur ma tour, ce qui m'est vraiment très cher. Donc je suis obligé de mettre une roquette, parce que sinon il allait prendre le large là. Donc voilà, pour essayer de garder la game encore assez close en termes de points de vie, bah, fallait que je fasse ça. Et même avec ça, bah, avec son mineur poison là, il a repris une avance de 400 points de vie quasiment. Donc autant dire que j'étais un peu dans une mauvaise situation ici. Donc là, il va repartir en mineur cette fois-ci. Le shader qui sera mort avant, donc c'est pas très grave. Je peux partir en gobelin ici sans me soucier de sa capable plus sa tornade. Donc là, je vais aller mettre un peu de pression en espérant que le bourreau puisse mettre des dégâts sur sa tour. Mais dommage, là, il est un peu trop loin. Je vais mettre la tornade quand même pour essayer de buter le Phoenix. Donc c'est pas mal. Là, il va partir en tornade sur sa tour du roi. Mais encore une fois, il rate sa tornade. Du coup, ça nous permet d'aller mettre un coup de plus. Et ce qui nous permet d'ailleurs de prendre l'avantage. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour nous. Là, il met le mineur dans un spot où je peux activer la tour du roi. Donc j'en profite directement. Le Phoenix qui va survivre ici. Donc je suis obligé d'aller le finir.
Voilà, avec la tour. Et je repars en cochon, je crois, ici, ou peut-être en roquette, je suis pas sûr. Ok, je repars en roquette ici, donc comme il n'a pas son chevalier d'or en main, bah, je peux me permettre de faire ça. Là, cette fois-ci, il va aller mettre son chevalier d'or au pont, donc je vais mettre la bûche plus le cochon pour essayer de stopper ça. Là, j'avais vraiment peur qu'il mette sa capa. Heureusement pour moi, il va pas la mettre, donc je vais pouvoir arrêter ça assez tranquillement avec juste la petite Valkyrie ici. Et du coup, pour l'instant, la game est vraiment super serrée, ça se joue à un peu moins de 100 points de vie, donc moi, j'ai juste à mettre 3 roquettes sur sa tour pour la prendre, tandis que lui, il doit mettre quelques mineurs poison plus capa de chevalier d'or. Donc bon, c'était pas encore joué. Là, je vais mettre un bourreau de l'autre côté, plus la tornade, je crois, voilà, pour éviter qu'il nous mette un tornade plus chevalier d'or avec voilà, son chevalet d'or du coup. Et là, je repars en enquête, donc c'était assez dangereux vu que j'avais pas forcément beaucoup d'élixir là. Je vais mettre le cochon ici, il va mettre son chevalet d'or, je crois. Enfin, il va défendre déjà, puis il va mettre son chevalet d'or au pont. Là, je savais que j'avais juste à mettre une roquette, plus soit une bûche, soit une tornade sur sa tour. Donc, je vais aller tanker avec la roquette, puis l'esprit glace ici pour arrêter le dash du chevalet d'or. Et au final, on va réussir à aller chercher la game après une game très très serrée. Franchement, la fin là, c'était super tendu. Je pensais que j'allais peut-être me faire voler la game vu que je m'étais un peu trop précipité. Mais au final, la roquette plus l'esprit glace qui bloque le dash, qui arrive vraiment à point nommé. Et du coup, on réussit à aller chercher la game. Donc franchement, ça fait plaisir. Ça, c'est ce genre de match-up que j'avais perdu genre 2 fois, je crois, pendant le tournoi mondial contre JuicyD. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir le gagner ici contre un pas si mauvais joueur que ça, hein, Adrien Piedra, qui est un très bon joueur mexicain. Donc voilà. En tout cas, le rush qui a été très très concluant en live, hein. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Twitch, n'hésitez pas à le faire parce que je live assez souvent. Enfin, je livais assez souvent pendant les vacances, après pendant la période scolaire. Je ne suis pas sûr parce que j'ai pas forcément le temps de le faire. Donc bon, on verra. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi si vous aimez bien les vidéos sur le compte niveau 13. Je vais essayer aussi évidemment de faire du push en direct là. Comme j'avais rush en live, bah, je suis obligé un peu de record les replays. Mais voilà, je vais essayer d'en faire en direct si ça vous plaît. Donc en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, porte bien. Ciao.